Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une région de France. Je suis né en Normandie. Je vous parle de ma Normandie, pas du côté de Seine-Maritime, je vous parle du côté Calvados, une commune de France où il s'est passé des choses spirituelles. L'apparition du Christ à Madeleine-Aumont. Alors Madeleine-Aumont a vu le Christ, a parlé avec, a reçu des messages en araméen. Alors je ne vous raconterai pas sa vie parce que, comme je fais à chaque fois, vous prenez un livre et vous lisez parce que je ne vous en apprendrai pas plus. Je vous parle de mon expérience avec sur ce lieu où je suis allé. Alors à l'époque où je suis allé sur ce lieu, j'ai fait des photos évidemment, mais le problème c'est sur des photos papier, il n'y avait pas de numérique. Donc j'ai tellement d'archives que je ne les retrouve pas. Mais un jour je vous les montrerai et c'était un moment merveilleux. Alors Madeleine-Aumont, le 28 mars 1972, je crois que je ne me trompe pas dans les dates, jusqu'au 6 août 1982, elle a vu le Christ. Alors déjà, c'est une petite dame qui toute simple, qui habitait à Dozulé. Avant, elle était à Yvetot, mais après, elle est venue habiter à Dozulé avec son mari. Et un jour, à la messe, elle était catholique, mais pas plus que ça, mais elle allait à la messe de temps en temps. Un jour, à la messe, quand elle a absorbé l'Eucharistie, il s'est transformé quelque chose en elle. Elle a senti qu'il s'est transformé quelque chose à l'intérieur d'elle. Et quelques jours après, quand elle a ouvert ses fenêtres un matin, sur la colline qui était en face à elle, elle a vu une grande croix dans le ciel. Puis après, elle a entendu le Christ qui lui a parlé. Donc elle s'est confiée aux religieuses de Dozulé. Alors il y a plusieurs versions. Certains ont dit qu'ils ont pris ça bien, d'autres qui ont pris ça mal. Après, ce sera à vous de faire la différence. Voilà. Et puis elle en a parlé au prêtre. Le prêtre a été assez d'accord. Mais après, il a quand même été muté au fin fond de la Bretagne. Voilà. Et puis après, on en a parlé à l'évêque de Rouen, ou de Lisieux peut-être. Et pareil, ça a été tout un pataquès, voilà. Parce qu'elle recevait des messages du Christ, à plus en araméen, donc elle n'a aucune culture, cette femme, elle n'a aucune culture, Madeleine. Mais quand je l'ai rencontrée de mon vivant, à l'intérieur, on savait, dans son regard, qu'elle avait vu. Ils ont le regard qu'ils ont vu. J'ai déjà expliqué une fois, je crois, quand on rencontre des religieuses, vous savez, les religieuses, des fois, elles voient le Christ. Et bien, elles ont le regard comme si on leur avait posé sur l'œil quelque chose, voilà. Mais Madeleine, elle avait ce regard, elle avait vu, voilà. Donc après, elle a écrit tout ce qui se passait, les messages qu'elle recevait. Alors, les messages étaient un peu incroyables, mais on est en 1972 jusqu'en 1982. La science a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de progrès faits techniquement. Alors le Christ lui demande de construire une croix, la croix glorieuse, et qu'une fois que cette croix glorieuse, elle sera montée sur la colline de Dozulé ou sur la butte, il y a deux versions aussi, on l'appelle comme on veut, il y aurait la paix sur le monde, parce que la hauteur de la croix correspondrait à celle du Golgotha, où il a été crucifié. Donc les deux réunis sur la planète comme ça feraient une protection énorme sur le monde. Voilà. Donc cette petite fermière, cette petite paysanne à qui on demande ça, elle se débrouille du mieux qu'elle peut. Voilà. Il lui parle en araméen, elle fait traduire, elle a été aidée par les prêtres, un peu massacrée quand même, mais un peu aidée quand même, elle a aidé. Et puis, sur cette fameuse colline de Dozulé qui... Aujourd'hui, il y a des pèlerinages. Alors, un petit peu moins depuis quelques années, mais il y a des pèlerinages. Alors, on dit que c'est faux, on dit que c'est vrai. Moi, je sais que c'est vrai. Elle a vu le Christ, il lui est apparu. Et vous savez qu'à chaque fois qu'une apparition mariale, généralement, il y a toujours un point avec de l'eau. Mais là, le Christ est apparu, Saint Michel-Archange également, et dans un endroit où il n'y avait absolument pas d'eau, de source et tout ça, il y a de l'eau qui est arrivée dans un champ. Donc ils ont creusé comme un bassin. Voilà. Le bassin, quand j'y suis allé, alors moi ça remonte à 30 ans, on va dire, peut-être plus, c'était pas installé. Je ne suis pas retourné récemment, mais je vais y aller au mois de septembre 2020 si on peut circuler normalement. Voilà. Parce qu'ils ont dû faire des aménagements, d'après les photos que j'ai vues, c'est plus trop ce que j'ai connu. Mais vous regarderez sur Google, vous verrez, il y a des photos, on voit Madeleine, on voit la fameuse croix en bois qui est montée, donc c'est une petite croix normale. Et puis, comme l'Église n'a pas voulu reconnaître cette apparition ou ce fait, mais c'est tombé un peu entre les mains d'une secte. Alors, le mot secte, ça fait toujours très peur. C'est
tombé entre les mains de ceux qui défendent cette apparition. Alors oui, c'est vrai qu'ils ne vous agressent pas, mais dès que vous arrivez sur place, ils vous donnent des chapelets, des choses comme ça. Ben, vous les prenez, ils ne sont pas plus méchants qu'autre chose. Mais c'est un endroit, quand on a perdu la foi, mais qu'on s'intéresse quand même à ce genre de choses, c'est un endroit où on peut retrouver la foi. Voilà, on peut retrouver, parce qu'il y a quand même des prières qui sont faites, il y a des prières sincères du peuple qui monte à la fameuse croix de Dozulé, et moi j'y suis monté, j'y suis allé 2 fois. Alors j'ai toujours remonté moi de mes aventures, donc je ne sais plus quand c'était, je suis allé, mais je suis allé, c'était pas avant le printemps, il faisait froid en Normandie là, oh là, là, le vent soufflait, donc on arrive dans alors je ne sais plus si c'est comme ça actuellement, mais quand je suis arrivé dans le village, tout en longueur, c'était marqué sur un grand panneau dans un angle sur une maison. Ici, le Christ est apparu 33 fois ou un terme comme ça. Alors, je ne sais pas s'il est apparu 33 fois ou plus, mais il est apparu de longues années. Et on prend la route qui monte. Alors, on prend une petite route, oui, et dans un champ, on commence à voir des archanges, je me dis, c'est là, et là, mon copain me dit, non, non, c'est pas là, là, c'est un truc, c'est marqué, la croix glorieuse plus haut. Donc on prend le chemin qui tourne comme ça, et on arrive sur le haut d'une colline, la colline de la croix glorieuse. Il y a une statue de Saint-Michel. D'abord, on ne se gare pas, il n'y avait pas de truc pour se garer, on se gare un peu comme on peut. C'est en plein champ, hein, il faisait beau mais froid, un vent, et puis un archange Saint-Michel par terre, puis plus loin encore une Sainte Vierge, puis un bouquet de fleurs, donc on était sur le bon chemin. Et au bout de, je sais pas, 200 mètres, une croix peinte en blanc, une croix blanche, et puis plein de fleurs, plein de fleurs, plein de fleurs. Et c'est à cet endroit que le Christ a demandé à Madeleine Aumont de faire construire une croix. Mais une croix gigantesque. Alors je ne vais pas vous donner les dimensions parce que je les ai un peu oubliées dans la petite tête. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs dimensions sur Internet, donc chacun prend. Mais une croix qui était plus haute que la Tour Eiffel, hein, avec des bras énormes comme ça, et plus haute que la Tour Eiffel, pour que ça illumine le monde entier, jour et nuit. En sachant qu'en Normandie, il y a du brouillard, il y a du vent. Alors si on construit une Tour Eiffel sur le haut d'une colline, elle ne va pas tenir, hein. Avec le vent qu'il y a, et on appellera des chercheurs pour expliquer quand même ce projet du Christ. Alors les chercheurs, ils ont cherché quand même, hein. Dès qu'il y a de l'argent un peu à gagner, ça intéresse les gens. Après, ils ont voulu faire une galerie commerciale sous la butte, donc ça intéressait des gens. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, hein, voilà. Aujourd'hui, c'est toujours sauvage, il y a toujours cette croix en bois, ils ont dû la mettre un peu plus haute, et puis les gens vont prier. Donc on prie pour les malades, on prie pour avoir la foi, on prie pour plein de choses, et ben voilà, c'est merveilleux, hein. Ça redonne la foi. Alors même s'il n'y a pas eu d'apparition, ça redonne la foi parce que c'est un lieu qui est tellement porteur, un égrégore de prière porteur, qu'il se passe quelque chose. Une fois, j'avais parlé avec le père Brune, je lui ai dit, vous savez, mon père, il y a des apparitions un peu partout dans le monde, il y en a des vraies, il y en a des fausses. Et le père Brune avait répondu, Rénal, même si elles sont fausses, du moment que les gens y vont avec la foi et la certitude qu'il s'est passé quelque chose, ça leur redonne la foi. Voilà. Alors, Dozulé, moi, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Puis après avoir parlé avec Madeleine Aumont, oui, il s'est passé quelque chose, elle a un regard, mais un regard... on voit les yeux qui ont vu. Les religieuses dans les monastères, il y a certaines religieuses qui donnent leur vie au Christ, hein, à leur époux, c'est le Christ. Et des fois, ils le perçoivent, voilà. Et bien, à partir du moment où ils sont touchés par cette lumière, elles ont un regard différent. Et bien, Madeleine, c'était pareil. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, dans ces cas, parce qu'on se trouve un peu bête, on se trouve devant une femme qui a vu le Christ, donc l'entretien a duré 5 minutes, il n'y a pas de message spirituel qui me sont donnés, elle m'explique ce qu'elle a vu, elle m'explique comment c'était. Et dans cette apparition, le Christ lui avait demandé en échange de rester jusqu'à Dozulé, jusqu'à la fin de sa vie à Napa, dès le mois de mars 1972, elle n'a jamais quitté Dozulé. Donc on la voyait faire ses courses en vélo, et puis l'âge venant, elle ne se déplaçait plus. Elle est simplement décédée en 2016, à l'hôpital de Lisieux, donc elle a quitté sa maison pour aller à l'hôpital, voilà. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle est assise, comme diraient les catholiques, à la droite de Dieu, mais si on a un strapontin, c'est quand même bien, on est quand même dans l'univers, voilà. Alors cette croix, elle posait un problème au niveau technique, mais des Canadiens, alors ça c'est de sources sûres,
les Canadiens ont trouvé le moyen de la faire, cette croix. Je pense qu'elle ne sera jamais faite, hein, parce que ça demande trop d'argent, trop de technique, trop d'autorisation et tout ça, mais tout peut arriver. Mais voilà. Donc comment on va faire cette croix qui est plus haute que la Tour Eiffel, à cet endroit qui est vanté par la mer, par le vent, il doit y avoir des embruns, donc ça va rouiller, construire un parking dessous, une galerie commerciale, impossible. Comment on va faire? Eh bien, ils ont cherché. Et aux dernières nouvelles, alors les dernières nouvelles, elles remontent à 4-5 ans quand même, hein, parce que je ne savais pas que j'allais vous parler de Dozulé, là. Ils auraient mis des projecteurs laser au pied, donc des lasers très très puissants qui éclairent en forme de croix jour et nuit, parce qu'il faut que ça éclaire, il faut que l'écran la voit jour et nuit. Donc la nuit, elle serait éclairée en temps de là, on verrait les lasers qui éclairent. Par temps de brouillard, par temps de vent fort, eh bien, comme c'est des lasers, ça serait simplement un peu brouillé, mais la croix illuminerait toujours. Donc c'est quelque chose de possible et réalisable. Mais voilà, après il faut des autorisations de plein de personnes, et ça va être un peu compliqué. L'église, alors la fameuse église, mais l'église elle est contre, hein, voilà. Le curé de Dozulé, je sais qu'il a rencontré Jean-Paul II et qu'il lui a donné des documents, mais est-ce que c'est vrai ou pas? On le voit en photo avec le pape, hein, parce que moi j'aime bien ce que je vois, j'aime bien voir si c'est vrai. Mais on le voit en photo avec le pape, donc Jean-Paul II était au courant des apparitions de Dozulé, au courant d'autres apparitions dans le monde, hein, parce qu'il y en a des grandes apparitions, il y en a des petites, même alors aujourd'hui je vous parle, il y a des choses qui se passent. Donc il a été au courant, mais il n'y a pas eu d'autorisation de donner pour cette croix glorieuse. Alors moi j'y suis allé. Donc quand j'arrive en haut de cette colline, que je vois cette croix blanche, ça me laisse un peu, voilà, je ne ressens pas grand chose. Et puis plus j'avance auprès de cette croix blanche, quand je dis blanche, c'est-à-dire qu'elle avait été peinte, c'est une planche un bout de bois qui avait été peint à la main. Eh bien, il se passait quelque chose d'énergétique. Comme si on rentrait dans quelque chose, dans l'air, voilà. Et là, j'ai prié. Voilà, j'ai prié, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Le copain était un peu en recul parce que lui, il m'accompagne, mais il fait ça un peu différemment. Et voilà, je suis resté un petit moment. Et puis après, il y a ce fameux bac, pas une source, mais une citerne dans le champ où l'eau est apparue par miracle. Le Christ lui avait dit, il y aura un point d'eau, où c'était impossible. Et tout ça, ça appartient à des paysans quand je suis allé, moi, c'était des fermes. Hein. Et donc, on repart à la voiture et on voit ce fameux plan d'eau. Alors, je ne sais même pas comment on peut l'appeler maintenant. Quand je suis allé, moi, c'était un peu cimenté. Ils avaient mis des planches en bois, ils avaient cimenté. Et puis, les vaches allaient boire l'eau. Donc, il y avait un peu de bouse de vache un peu tout autour du ciment. Enfin, dans le champ, c'est un champ donc, avec des vaches. Il y avait un peu de vase. Et tout au fond du bassin, parce que ça s'appelle un bassin, tout au fond du bassin, il y avait un Christ crucifié. Et c'était marqué « Lave-toi et aie confiance ». Alors, « Lave-toi et confiance », ça veut dire se laver. Hein, voilà. Alors après, j'ai vu des photos, il y en a qui plongent dans le bassin habillés ou qui se déshabillent et tout. Voilà. Il y a toujours un peu de l'extrême. Mais ça faisait partie du pèlerinage, on va appeler ça comme ça, du pèlerinage. D'ailleurs, pour ceux qui font des grands pèlerinages en France, ceux qui s'inscrivent au pèlerinage des églises, Dozulé est dans le truc, ils appellent pas ça pèlerinage, mais ça fait partie du parcours. Hein. Puis comme il y a un peu de sous à prendre, voilà, c'est toujours ça de prix. Donc on peut aller à Dozulé en car, en bus, on va en train comme on veut. Alors ça se situe à côté de Lisieux, pour vous situer où c'est. Hein, là. Après, on a dit qu'on avait peur que Dozulé fasse de l'ombre à Lisieux. Enfin, il y a tout un truc pataquesque. Bien, revenons au bassin. Donc, je vois le bassin comme ça, lave-toi et confiance. Et ma petite voix me dit, Reynald, pour que ça soit complet, il faut se laver le visage. Alors, c'est un peu embêtant quand même, hein, ce bassin avec de la bouse de vache, avec des algues, pas marines, mais des algues, enfin du verre, et puis de la boue, et puis ce petit mot, lave-toi et confiance. J'ai regardé le copain, j'ai fait, tu y vas? Il m'a dit non. Mais j'ai dit, si j'y vais, tu y vas? Il me dit, si tu passes le premier.
Et là, j'ai récité une prière du cœur, alors pas une prière avec un texte particulier. J'ai dit, j'ai confiance. Puis vous savez, moi j'ai un peu un humour un peu spécial, hein, qui ne plaît pas toujours. Hein. Je dis, j'ai confiance. Donc je me lave, alors c'est un truc un peu catholique, on se lave de ses péchés. Hein, là. Moi j'ai pas de péché. Donc on se lave et je regarde la croix et je dis, j'espère que ça va pas me coûter une fortune en dermatologue dans 2 jours. Et je me suis mis à genoux et je me suis inondé le visage, voilà, la chemise, tout, partout de cette eau. Donc sur le coup, je sentais l'eau, parce que quand on va à l'eau, de l'eau elle glisse. Là, ça glissait pas, ça me pénétrait vraiment. Hein. Et toujours cette petite doute en me disant, pourvu que ça soit vrai, pourvu que ça soit vrai et tout. Et puis voilà, donc j'ai fait le parcours du combattant complet à Dosvillers. Après, le copain y est allé, et puis bon, ben après, on est rentré un peu mouillé quand même. Et dans les 2 jours qui suivaient, je disais, j'ai pas de bouton, j'ai pas de bouton, non. Et puis, la petite voix de mon guide, parce que j'en parle pas souvent du guide, mais voilà, on m'a dit, non, tout est bien, l'apparition est vraie, ça ne sera peut-être jamais reconnu, mais ce qui compte, c'est un lieu de prière qui convertit des gens, qui réconcilie les gens avec la foi. Voilà. Donc Dosvillers, c'est une merveilleuse aventure. Si vous passez par la Normandie ou s'il y a des Normands qui m'écoutent, qui sont pas loin du Tréport, Dieppe, tout ça, et puis si vous passez par la Normandie en vacances, arrêtez-vous à Dosvillers, la Croix Glorieuse. Donc il y a des vidéos de Madeleine, on l'entend parler. Alors il y a un site, ça s'appelle Les Sentiers de la Croix Glorieuse. C'est un site internet où on entend la voix de Madeleine. Il y a plusieurs interviews. Alors le premier, c'est expliqué par celle qui commente, donc j'ai failli couper, mais je me suis dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Puis après, il y a toutes les vidéos où on l'entend, où elle explique. Et quand vous entendez cette voix de cette femme qui vous explique, c'est pas la voix de Rénal qui vous raconte une histoire, elle parle avec vraiment, on sent qu'elle a vu, voilà. Après, le prêtre, maintenant, il doit être décédé aujourd'hui, hein, mais il a été muté, il a voulu revenir, mais voilà, l'église a mis un grand barrage, hein, voilà. Madeleine a des enfants et comme je suis un peu je suis un paparazzi, mais j'ai essayé de les rencontrer, mais c'était impossible, voilà. Donc Dosvillers, si vous n'avez pas la Normandie, c'est un lieu que je vous appelle à découvrir. Et ceux qui le connaissent, eh ben, si vous y retournez, c'est bien. Et puis, sachez que dans notre beau pays, la France, il y a des choses qui se passent encore aujourd'hui au domaine spirituel, par des apparitions. Et alors les gens qui voient les apparitions n'en parlent pas trop parce qu'avec Internet, ça amène toute une foule pas toujours très claire quand même. Et puis il y a des icônes qui coulent de l'huile, il y en a une près de Paris, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a des choses encore, voilà. Donc on est quand même sous une protection spirituelle divine, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et puis pour terminer, je voulais vous expliquer également, ah oui, je voulais remercier tous les gens qui m'ont écrit à la boîte mail que j'ai mis. Alors, il y en a qui me posent des questions. Alors, je réponds à tout le monde, mais je ne réponds pas aux questions de voyance, je ne réponds pas aux questions de médiumnité, je ne réponds pas à des choses auxquelles je ne sais pas, donc je mets un petit mot très clair, merci pour votre message. Et il y en a un qui m'a répondu, vous auriez pu faire un mot plus long. Non, parce que ça n'appelait pas de réponse, donc je remercie pour le message. Voilà. Je remercie le monsieur qui m'a dit que mes vidéos étaient bien filmées, bien cadrées, bien ceci, bien bon éclairage, parce que j'en bave des ronds de chapeau à chaque fois, parce que je suis pas sidéré, je fais des montages moi-même. Alors des fois c'est vrai que le générique, il est un peu de travers quand je joue un générique, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est le contenu. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, hein, parce que cette vidéo elle est enregistrée en plein confinage, alors je sais pas quand est-ce qu'elle paraîtra, mais voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres aventures. Je vous avais aussi dit que j'inviterai des gens à venir. Alors j'en avais 3 qui devaient venir faire une interview avec moi pour pas qu'on ne voit que moi à chaque fois. Mais vu la situation actuelle, ça a été reporté. Voilà, portez-vous bien, à bientôt.